Dames et messieurs, soyez salués depuis vos positions respectives. La situation en Ukraine prend une autre dimension. Oui, la situation prend une autre tournure. Ce que l'Ukraine a vécu ces dernières 24 heures, c'est encore terrifiant. On peut quand même quelque part commencer à donner raison à Donald Trump lorsqu'il dit que lui, son souhait, son souci majeur, c'est d'épargner les 5000 vies qui partent au repos éternel chaque semaine. Ça, il a minimisé le chiffre comme ça. En Ukraine, chaque jour que Dieu fait, c'est-à-dire le nombre minimum, c'est 800 personnes, 800 soldats qui partent au repos éternel. Ça, c'est le minimum. Avant, c'était dans l'ordre de 650 à 700 soldats. Mais depuis que la Russie a appuyé sur le dièse de l'accélérateur, on est donc passé à 800, 850. Et nous parlons ici des êtres humains. Mais cette fois-ci, la dernière nuit, 24 avril 2025, Kiev a perdu 1300 soldats. Maranatha. 1300 soldats. Alors, les pertes sont énormes, énormissimes d'ailleurs. Le bilan est dressé par le ministère de la Défense russe. Et dans ce bilan, il faut dire, à l'ouest de l'Ukraine, il y a des unités militaires de la Russie qui sont là pour l'opération militaire spéciale. À l'ouest, l'armée de Kiev a perdu 255 militaires. Un char, 2 blindés de combat, dont un pick-up et 3 pièces d'artillerie. À l'ouest toujours, 3 dépôts de munitions ont été détruits. Voici le boulot qui a été fait. 3 dépôts de munitions. Et ces dépôts de munitions, ce ne sont pas n'importe quel type de munitions, ce sont les munitions que l'OTAN a données à l'Ukraine. Et quand l'OTAN apprend ça, ça fait très mal. Les chars blindés, les chars de combat que la Russie détruit, ça fait très mal à l'OTAN. Ce n'est pas seulement à l'ouest de l'Ukraine. Pas seulement à l'ouest de l'Ukraine. Nous avons aussi, au centre de l'Ukraine, il y a une ville qui a été récupérée. La ville de Bogdanovka, en République populaire du Donetsk, a été libérée, c'est-à-dire est passée sous le contrôle des Russes. Lorsqu'on dit que c'est passé sous le contrôle des Russes, ça veut dire que c'est ce qui va créer problème encore à l'avenir. La Crimée qui est passée sous le contrôle des Russes depuis 2014. Jusqu'à aujourd'hui, les tiraillements continuent. Donc, dans cette partie du centre de l'Ukraine, et le groupement qui est là, l'unité de militaires qui sont là pour l'opération spéciale, ils ont attaqué 7 brigades ukrainiennes. 7 brigades. Et nous savons, chaque brigade est composée de combien de militaires? Alors, l'armée de Kiev a perdu à ce niveau 410 militaires. C'est juste en 24 heures. 410 militaires. Alors, comme si cela ne suffisait pas, cette unité a aussi envoyé au repos éternel un char blindé de combat et 2 pièces d'artillerie. Et au nord, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire ukrainien, comme je vous le dis très souvent, la Russie a dispatché, a distribué sur l'ensemble du territoire ukrainien des unités d'élite qui sont là pour l'opération militaire spéciale. Donc, au nord de l'Ukraine, 3 brigades ont été attaquées. Un régiment a été aussi attaqué. À ce niveau, il y a eu 45 militaires qui sont allés au repos éternel. Un blindé de combat et 3 pièces d'artillerie. Alors, comme si cela ne suffisait pas, au sud, c'est-à-dire on a comme l'impression que Poutine donne l'ordre, accélérer. Après, il leur dit désaccélérer. Quand ils accélèrent, le résultat est presque la même chose sur l'ensemble du territoire ukrainien. C'est ce qui fait élever le nombre de personnes, de soldats ukrainiens tombés. Donc, dans le sud,
8 brigades ont été attaquées. 8 brigades ukrainiennes ont été attaquées. L'Ukraine a perdu 405 militaires. Seigneur, ça fait pitié que leur âme repose en paix. Ça fait pitié. Nous parlons des êtres humains. Nous ne parlons pas des poulets. En 24 heures, regardez cette perte. Alors, nous avons un blindé de combat qui a été détruit. Nous avons 3 dépôts de munitions aussi qui ont été détruits. Alors, comme si cela ne suffisait pas, à l'est de l'Ukraine, l'unité qui est là a continué d'avancer dans les profondeurs de la défense de l'Ukraine. Ils ont percé la ligne de défense de l'Ukraine, ils ont continué dans les profondeurs. Ils ont attaqué, l'unité spéciale qui est là a attaqué 5 brigades ukrainiennes. Et la suite de cela, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? 155 militaires ukrainiens ont été envoyés au repos éternel. 155 militaires ukrainiens. Et 2 stations de guerre électronique ont été détruites. Voyez-vous, ça devient compliqué pour l'Ukraine. Aussi dans cette région qu'on appelle, cette région au niveau du fleuve Dniepr, donc dans la zone du Dniepr, l'unité qui est là a attaqué 4 brigades ukrainiennes. À ce niveau, l'Ukraine a perdu 70 militaires. Juste 70 militaires. Et 2 stations électroniques de guerre ont été détruites. Un dépôt de munitions a été détruit. Voici ce qui s'est passé sur les différents points cardinaux. Maintenant, en dernier, l'Ukraine a perdu 230 drones. Maranatha. 230 drones que l'Ukraine a perdu. Juste en 24 heures. Allez-y, tapez sur Google. Demandez combien coûte un seul drone. Les drones qui sont envoyés en Ukraine. Vous allez voir le prix et vous allez comprendre pourquoi ça fait si mal à l'Ukraine, mais surtout pourquoi ça fait si mal à l'OTAN. Parce que c'est l'argent de l'OTAN qui est en train d'être gaspillé. Et parce que l'objectif pour lequel l'OTAN est en train de donner l'argent, l'objectif n'est jamais atteint. Et ne sera jamais atteint. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la situation face à laquelle l'Ukraine se retrouve. Mais malheureusement, les démons qui sont de l'autre côté continuent à pousser Zelensky à vouloir taper sa poitrine vis-à-vis du maître suprême du Kremlin. Les conséquences sont désastreuses comme ce que nous voyons. Ça fait pitié. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre humble serviteur, Robert Théa.